vous bénisse. Isaïe 28, est-il verset 8? Toutes les tables sont pleines de vomissures. Et verset 8. Isaïe 28, verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissures, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner de leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Que Dieu vous bénisse. On parle des enfants. Amen. Quand quelqu'un est enfant, il est enfant. Amen. Et il montre même qu'il est enfant. Amen. Un bébé, vous ne pouvez pas ignorer un bébé. Amen. Vous connaissez que lui là, il est bébé parce qu'il rampe, il demande le lait, Amen. il fait caca dans les couches. Amen. Il n'est pas indépendant, Amen. il n'est pas autonome. Amen. Ça, c'est le sévrage. Amen. Mais Dieu a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour être enfant, il y a un temps pour être mature. Amen. Nous ne sommes plus au temps de l'enfance où il faut prêcher les rudiments de la parole. Oui, monsieur. Les rudiments de la parole ne peuvent pas nous permettre de grandir. Amen. Parce que selon le temps de Dieu, nous sommes déjà arrivés à la maturité. Donc si ce matin on prêche les rudiments, c'est que nous sommes en déphasage avec Dieu. Dieu veut que nous soyons, parce que lui-même il est déjà là. Et si on vient là, il nous laisse, on rétrograde. Et là c'est pas bon, on quitte la parole. Lui-même, le 7e ange dit, l'église n'est plus en bas, elle est en haut. En haut, c'est Apocalypse chapitre 10. Point barre. Jean le livre et l'ange. Donc, si on redescend au rudiment de la parole, ça veut dire qu'on rétrograde. Et Dieu n'est pas un rétrograde. Ça veut dire que vous rejetez même la parole. C'est là où on dit, tendons à ce qui est parfait. À l'église. Et quand l'enfant est enfant, il est enfant. Il boit le lait. Nous ne sommes plus au temps de lait. Parce que l'aiglon est devenu un aigle. Bah maintenant ses ailes, il peut voler lui-même. C'est plus le temps même de l'aiglon. L'aiglon est passé. Parce que tout ça, on a pu abattre les ailes. C'est le temps de la maturité maintenant, l'église. Excusez-moi, le langage est peut-être un peu approprié. Moi, on utilise le langage spirituel pour les choses spirituelles. Et le langage convient à l'épouse. C'est pas pour la dénomination. Même les explications remarquées, c'est le maître qui parlait comme ça. Le maître, le langage, on ne le comprenait pas. Mais oui, quand on vient lui demander, doit-on rejeter une femme lorsqu'elle a commis adultère, elle dit que Dieu ne sait pas que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Il a répondu, il n'a pas répondu. Il a parlé la parole. Tout pour lui, c'était en parabole. Donc là, et on dit, on retourne à cette position-là, on retourne à la parabole. Donc ceux qui ne comprendront pas, ça veut dire que ce n'est pas l'épouse. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc il y a un temps pour tout, il y a le temps pour l'enfant. Hein? Il y a le temps pour l'enfant. Moi je ne dis pas. Il ne faut pas vous faire mal. Mais souvent je ne dis pas. Non, il ne faut pas vous achoquer. Le frère Caleb, les gars, ceux-là, ils peuvent vous tenir 3 heures. Moi je ne suis pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Donc je disais, la même Bible dit, aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est enfant. L'héritier. Il est déjà héritier même depuis la naissance. Mais aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux même le shooter. Tu le tapes, tu vas de moment même il mendie un peu. Et il ne sait pas encore qu'il est héritier. Lorsqu'il commence à prendre conscience, mon fait, moi je suis le fils du roi, tu ne peux plus rien. Parce qu'il connaît déjà qui il est. Mais Satan empêche ça aux chrétiens. De connaître qui ils sont. Parce que dès qu'il sait qui tu es, tu réclames tes bénédictions. Et ton enfant ne te demande pas s'il te plaît, papa, je veux le pain. Quand il vient dire, papa, j'ai faim. Parce qu'il sait que tu as la solution. C'est le comportement que l'épouse a face à leur père. C'est pas tout le temps, Seigneur, pardonne-moi. Lui ne sait pas. En lui, il n'y a pas tout ce que Dieu a connu. Hein? Mettez ça là-bas dans la tête. Il les a appelés. Tout ce qu'il a appelé, il les a déjà justifiés. C'est pas qu'il les justifiera, non, jamais. Amen. Pour Dieu, l'épouse n'a jamais péché. Donc tu pourras te mettre tes trucs dans la tête là. Non, pour Dieu, l'épouse n'a jamais. Tu peux regarder le frère, lui là, il a fait l'erreur hier. Lui, Dieu n'a jamais péché. Parce que c'est son germe qui s'est caché. C'est comme ça, nous ne nous connaissons plus selon la chair, mais nous nous connaissons selon l'esprit. Parce que nous ne vivons pas selon la chair,
Nous sommes dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est votre position. Donc tu regardes l'autre par rapport à ce qu'il doit accomplir pour Dieu. S'il le fait que Dieu bénisse, c'est que c'est Dieu qui le réclame. Yes, yes, yes. Voici la parole, l'église. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc les petits, si vous voulez rester petit, restons petits. Mais moi, je ne veux pas rester petit. Amen. Parce que moi-même, je ne me considère pas comme un petit. Amen. Dans mon esprit même, depuis même avant que Dieu m'appelle à faire ça, je ne me considérais jamais comme un petit. J'ai toujours su que j'ai un grand travail pour Dieu. Et je me suis toujours fait comme ça. Et mettez-vous ça en esprit. Et vous comptez beaucoup pour Dieu. Sans vous, Dieu ne fonctionne pas. Amen. Amen. Si tu veux te mettre à la place du pécheur, mets-toi à la place du pécheur. Et moi, je refuse là. C'est pas ma place là-bas. Que Dieu te bénisse. Si tu veux te mettre à la place du condamné, mets-toi à la place du condamné. Moi, je refuse. Moi, c'est pas ma place. Ma place, c'est là où Dieu a dit que je serai. Fils d'adoption, c'est un fils qui est déjà mature. Il a le caractère, il est prêt à régner. Il peut prendre les affaires du Père, diriger les affaires du Père. La signature, sa signature devient la signature de son Père. Amen. Amen. Ce n'est pas tu retournes là dans le rudiment de la terre, là, les mêmes trucs, toujours pardon, pardon. Toute ta vie, c'est pardon. Et tu n'avances pas, même tes cheveux montent, tu n'avances pas. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est là l'église, on va terminer la lecture. Toutes les tables sont pleines de vomissures, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici et un peu là. Un peu ici et un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Amen. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici et un peu là. Afin qu'en marchant, il ne tombe à la renverse et se brise. Afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur. Vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Amen. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Amen. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, depuis solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Jean chapitre 3. Yes, sir. Non. Revenons à Jean chapitre 1, pardon, s'il vous plaît. À partir du verset 37, on va commencer en 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et lui suivirent Jésus. Amen. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon Pierre, et l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon
et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était à Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous le verrez désormais. Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apocalypse chapitre 22, 17. Amen. Amen. Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Et que celui qui entend dise viens. Amen. Et que celui qui a soif vienne. Amen. Et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Amen. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Amen. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Et il y a bon eu des soupirs pour l'église. L'église a d'abord soupiré parce que l'église, l'esprit, c'est l'épouse. Et l'esprit est dans l'épouse. L'esprit est dans l'épouse. Or, ici on dit l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Et lui il répond oui, je viens bientôt. Amen. Et là, forcément, c'est au temps de la fin où l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Et au temps de la fin, ce n'est pas au début de l'âge. C'est forcément à la fin de l'âge. Et à la fin de l'âge, il y a des soupirs venant de l'église. Parce que même la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Amen. Pas seulement la nature, ceux aussi qui ont les prémices de l'esprit. Ils soupirent après la manifestation même. Or, la manifestation là sera la révélation des fils de Dieu. Ce sera une puissance voilée dans l'église. Un ministère que Dieu, tout le monde, tous les prophètes ont entendu. Amen. Ce sera le ministère de Jésus à nouveau sur la terre. Amen. Ça va confondre toute l'église entière. Parce que l'église de Laodicée sera confondue par la véritable église. Asseyez-vous, pardon. Église, Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes là. Amen. Vous êtes là, église. Amen. Vous êtes là. Amen. Alors nous parlons alors du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse c'est notre livre. C'est un livre prophétique. C'est réservé aux prophètes. Et or si c'est un livre prophétique, c'est dédié à un peuple prophétique. Dites Amen. Un peuple prophétique. Mais où est le peuple prophétique? En dehors de l'âge de la Odyssée, il n'y a pas un peuple prophétique. C'est l'âge de Wesley, c'est l'âge de Luther, c'est l'âge de tous les autres réformateurs. Mais or, dans le dernier âge, Dieu envoie un messager prophète. Or, la lumière vient dans une région au travers d'un prophète. Et c'est fidèlement dissipé au travers des gens qui sont fidèlement enseignés. Car il faut des gens qui ont été en contact du surnaturel, en contact du ministère, le ministère prophétique, pour enseigner des autres peuples. Amen. Église, amen. Amen. Donc si aujourd'hui vous voulez avoir la lumière, cherchez ceux-là qui ont été en contact du ministère le 7e ange. Amen. Dieu vous bénisse. J'ai 33 ans. Mais 33 ans, je n'ai pas été au temps de Frère Branham. Quand Frère Branham était sur la terre, je n'étais pas. Tandis que j'étais réellement en contact avec lui de manière charnelle, je ne pouvais pas. Comment j'étais en contact avec lui? Mais c'est parce que l'esprit qu'il a introduit dans le corps, l'esprit qu'il a introduit dans le corps mystique,
Ce même esprit, moi je l'ai croisé. Oh, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu s'est révélé en vous. Donc si vous êtes né de nouveau ce matin, c'est que le même Saint-Esprit qui a introduit le 7e art dans le corps mystique, ce même Saint-Esprit vous a introduit dans le corps mystique, que vous devenez le royaume mis de par. Le même Saint-Esprit qui a justifié le Luthérien, le même Saint-Esprit qui a sanctifié le Wesley, le même Saint-Esprit qui a mené le baptême du Saint-Esprit avec Simon le Bord, ce même Saint-Esprit prépare l'église avec le ministère d'Éphésien. Le même Saint-Esprit. Pas deux, le même. Vous voyez les caractéristiques, vous l'amenez toujours à la parole. Le même Saint-Esprit. Pas de même Saint-Esprit. Donc, si l'évangile est voilé pour vous ce matin, c'est que vous êtes voués à l'échec. Vous êtes des fils de la perdition ce matin. Si le livre de l'Apocalypse est voilé pour toi ce matin, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Mais pour les fils de Dieu, ce qui est caché, et les avez au Père, et ce qui est révélé, c'est pour les fils qui veulent apprendre. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans l'église, soyez dans le rythme de la symphonie. Jouez dans ce rythme de la symphonie. Ne paniquez pas trop parce que l'épouse ne panique pas. L'église, amen. La solution est avec nous. La réponse de Dieu pour l'âge est en nous. Croyez-vous que Dieu est parfait? Croyez-vous que Dieu est parfait? Mais comment a-t-il permis que dans les âges sombres, les saints puissent tomber? Saint Augustin d'Hippone a tué plus de 68 millions de chrétiens dans les âges sombres. Comment Dieu, qui est compatissant, a-t-il permis que l'on tue ses saints? 16 juin, le Dieu du ciel, l'alpha et l'oméga, il a laissé que l'on tue ses saints. Est-il le même Dieu? Il y a une écriture qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc ce Dieu qui gardait le silence, il avait un plan derrière la tête. Et le plan de Dieu n'est pas connu devant les hommes, parce que la parole est établie déjà dans le ciel. Elle s'accomplit dans le temps, en sa saison voulue. Donc ce matin, si vous voulez connaître la partie de l'écriture qui s'accomplit, regardez là où Dieu y est. Observe le caillou blanc. Mais en observant, il faut connaître le chevauchement de la colonne de feu. Parce que le caillou blanc, une partie, c'est déjà accompli. Le caillou blanc, c'est Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, 1 à 7, c'est déjà accompli. On observe le caillou blanc et suit la symphonie, le changement de symphonie. Dans le changement de symphonie, le peuple suit le rythme. Elle est dans le rythme du compositeur. Et le compositeur est ici ce matin pour imposer ses lois. Suis le rythme du compositeur. Ne sois pas distraire. Est-ce que vous croyez que l'épouse a le réveil? Le réveil est en nous. Ils ont eu le réveil. Le réveil est en nous. Ils ont eu le réveil. C'était un réveil de quelques 15 ans. Un réveil dénominationnel. Le 7e ange était encore sur la terre. Il a eu 2 grandes visions. Il y a une vision préalable de l'épouse. Il a vu une femme, là, un groupe de femmes qui passaient là et qui marchaient au rythme du tweet, au rythme du local world. C'était dans le rythme des païens. Ils ont amené la propagandiste avec l'église. Ils ont amené la souris dans l'église. Une église dénominationnelle.
marchaient là au rythme du monde. Avec des tenues. Les jupes avec les longues fentes. C'était des fausses chrétiennes. Et c'était des églises. Et vous êtes des églises. L'église veut dire appeler la sortie. Israël, aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est devenu l'église de Dieu. Toutes les fois où ils voulaient s'hybrider, en chemin, Dieu s'était opposé à ça. Et lorsque Dieu vous appelle à sortir, si vous voulez vous accrocher à vos faiblesses, vous devenez une hybridation, une dénomination fraîcheur. Jézabel à nouveau sur la terre. Elle est tombée, Babylone la grande, la reine des impudiques. Ici ce soir. C'est là où l'église en est. Donc si vous voulez vous accrocher à vos petites choses là, oh même l'onganga c'est naturel, c'est Dieu qui a créé l'onganga. Tu es séduit par le diable ce matin. Oh non, même la magie là, c'est Dieu qui est séduit par Satan. Il y a une seule église que Satan ne pourra pas séduire. Il y a une seule église que l'église catholique ne peut pas séduire. Il y a une seule église. Celle-là la plus fondante. Oh le chien des arts. Alléluia. Alléluia. Le même Saint-Esprit est ici ce matin. Et qu'est-ce que ce Saint-Esprit est censé faire? Si vous trouvez, vous allez trouver Dieu. Amen, 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 amen. Vous trouvez, vous avez trouvé Dieu. Vous trouvez ce qu'il est en train de faire, vous avez trouvé Dieu. C'est fini le langage des petits, on a fait ça, on a fait ça. Les peines, c'est fini. C'est le temps d'atteindre la maturité. S'il faille que tu sois rejeté par tout le monde et tu es tenu seul avec Dieu, c'est le temps. Et le celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et toi ce matin tu es une pierre de fondation, parce que vous êtes des petites pierres écrites par notre ministère, choisis et précieuses devant Dieu, le ministère d'Éphésiens, vous taille à l'image de Christ, la statue. Église, tu rêves, tu n'es pas dans la symphonie, ils ont eu leur réveil. Ils ont eu leur réveil. Faux vrai, ça a duré quelques 15 ans. Vous avez trouvé des Tommy Osborne, Oral Robert, des Billy Graham. C'était des chefs sémeurs. Mais il y avait un qui se tenait à l'écart. Un homme chauve, non critiqué. C'était le 7e homme. Le conjoint de la voix du 7e homme. Lorsqu'il sonnait la trompette, le mystère de Christ, c'est la menée à terre. Là, c'était lui là. Le 3e chef sémeur. En réalité, c'est pas lui. C'est la parole. Alléluia. Il a parlé. Dans chaque carrefour du temps. L'omnipotence doit parler. Dans chaque carrefour du temps. Au temps de Noé, pour passer du monde antédiluvien au monde de David, il devait y avoir quelqu'un qui se tenait là au carrefour, dans la brèche, ou entre la brèche, et il devait prophétiser. C'était un homme vieux, il a péché 125 ans, 120 ans du ta main, c'était Noé, du ta main, avec un seul message, rentrez dans l'âge. Alléluia, alléluia. Et le temps est arrivé. Et on a eu des carrefours. Nous passons un autre carrefour, un autre carrefour, pour une transition, pour que la parole retourne en Israël. L'Est et l'Ouest et l'Occident. La brèche. Oh, praise God. Redemption time. Que Dieu vous bénisse. Il doit y avoir quelqu'un en ce carrefour qui doit prophétiser à nouveau. Ça ne doit pas être Luther, ça ne doit pas être Wesley, ça ne doit pas être même je ne sais pas qui. Mais c'est un autre chauve qui se tient à la 7e marche. Il doit introduire l'épouse à la chambre du roi avec une puissance.
C'est pas un petit. Amen. Un homme, il y a eu des knocks à nos jours. Ça veut dire que lui là, c'était pas un petit. Lorsqu'il marche, les esprits se plaquaient dans les murs. Parce qu'il avait une onction, l'onction de l'adoption. Alléluia. Et c'est le temps, c'est la saison, église. C'est plus le temps de vous négliger, de regarder vos faiblesses, de regarder ton frère comme étant au-dessus de toi, mais regarde-lui comme étant au-dessus de toi. C'est ce que le maître a dit. En cela, on reconnaîtra que vous êtes maître ici. Si quelqu'un veut emprunter de toi, donne-le lui. Si quelqu'un te demande un, donne-lui deux. Si quelqu'un te gifle, donne-lui la deuxième journée. En cela, on reconnaîtra que vous êtes maître ici. Temps de la perfection. Alléluia. C'est le temps de la perfection. Alléluia. Quittez les éléments de la terre. Pour tendre à ce qui est parfait. Élevez-vous plus haut, église. Laissez les éléments de la terre. Laissez les éléments de la basse-cour. Quittez les battements des ailes ou battements des mains. Battez plus haut que ça. Lorsque vous venez à l'église, soyez dans l'atmosphère. Laissez la tristesse, laissez l'angoisse, laissez toutes ces choses. Car il a promis ces choses. Il a promis les temps difficiles. C'est pas à cause de tes soucis que tu peux régler les problèmes. Voulez-vous fier à vos choses, église? Personne ne par sa force peut rendre ses cheveux blancs. Personne ne par sa force peut rendre ses cheveux noirs. L'omnipotence qui a parlé que l'homme doit vieillir. Désormais, l'homme ne dépassera pas 120 ans. Il sait que l'homme doit vieillir. C'est l'omnipotence qui a parlé. Ce même omnipotence s'est tenu là au carrefour du temps, dans l'âge de la Odyssée, avec une seule prophétie. Au jour de la voix du 7e an, c'était une prophétie. Non pas au début de son ministère. Au début, il y avait deux ministères. Il y avait deux dictaments. Il y avait deux grands signes qui avaient été donnés. Mais pas aux deux signes. Mais il s'agit d'un troisième. C'est le troisième pic. C'est la troisième montagne. C'est là où Dieu a voilé sa puissance. Je vous ai dit jeudi. Il a dit au 7e an, je te rencontrerai là. Pas vous. Je. Ça concernait frère Branham, son ministère. Mais où est pour nous? Mais où est pour nous? Où est pour nous? Va vers l'or. Va vers l'or. Prends le livre qui est entre les mains de l'or. Et avale-le. Prophétise de nouveau. Si pour le peuple, les nations de fou. Va vers l'or. Est ici maintenant. Changement de symphonie. Passe de la révélation à la puissance. Alléluia. Alléluia. Carrefour. Et Dieu ne manque pas de témoins. Dans chaque carrefour, il place un pion. Qui devient savoir sa saison. Place un pion dans chaque carrefour. Chaque carrefour, il t'a dit non. Qui je peux envoyer? Pas Branham. Pas toi. Non, toi viens là, Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste qui est le précurseur de la première venue. Dans ce précurseur de la première venue, il y a eu une pluie de la première saison. Et celle-là a été rejetée par celle-là qui bâtissait. Mais il y a eu une démonstration de force sur la montagne de transfiguration. Mais plus tard, dans la pluie de l'arrière-saison, il doit y avoir une démonstration plus tard. Que c'est là la voix de Dieu. Soyez dans l'église et puis la réponse de Dieu pour cette acte. Dans cette saison, l'église n'est plus le porte-parole de Dieu. Non, Dieu l'a rejeté. Elle n'est plus le porte-parole de Dieu. Dieu a pris sa voix. Il a voilé dans l'épouse. Et l'épouse devient le porte-parole de Christ. La parole de Christ. La réponse de Dieu. La 7e forme. Elle ne peut pas confondre. Elle ne peut pas confondre. Écoute le son de la symphonie très clair. Panique pas. Tu ne verras pas Adam dedans. Tu ne verras même pas Éloge. Tu ne verras pas Michael dans ce que je dis. Tu verras Thierry Gaël. Parce que c'est l'interprétation de ma place. C'est ma place que je joue là. C'est ma confession. C'est la pierre qui a joué. La pierre, la symphonie, le diable, le nom du livre.
ma confession. Et c'est ma place. Amen. Alléluia. C'est le temps de l'adoption, Église. Le temps de l'adoption, l'Église dépasse la justification. C'était une première lumière. Et cette lumière n'est pas plus grande que la sanctification. Oh, Dieu évolue. Dieu ne rétrécit pas. Il va de manière crescendo. Et quand on va de manière crescendo, on doit voir que tu vas de manière crescendo. Pas que tu pars comme ça. Ouais, non, non. Comme ça. Alléluia. L'église est là. L'église suit. Elle est dans la symphonie. Elle est dans le rythme. Elle voulait être dans le dos du livre. On donne le dos du livre. Parlons d'Alléluia Elohim. Dans l'Alléluia Elohim, il y avait des gerbes. Il y avait des gerbes. Et vous êtes les jeunes du Père. Aujourd'hui, si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que vous êtes éternel. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est que tu n'as jamais été dans le temps. Satan n'était même pas encore. Comment va-t-il te séduire? Mais il ne peut que te montrer ses faiblesses. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Église, non, bénisse. Chaque jonction du temps, Dieu place un témoin. Amen. Ce témoin-là, il devient la voix de Dieu dans sa vie. Et Frère Branham appelle ça l'omnipotence par, afin que le miraculeux s'accomplisse. Oh, on arrive l'âge de la Odyssée. C'est une jonction. Dans cette jonction, la fin de l'âge de la Odyssée, ce qui marque la fin de l'âge de la Odyssée, c'est l'enlèvement de l'épouse. Oh, l'épouse n'est pas encore enlevée parce qu'elle doit jouer le pare-choc de la terre. Nous sommes le pare-choc de la terre. Donc voyez l'antichrist et voyez l'apostasie qui sont déjà dans l'église. Mais l'église se tient là à l'écart, dans l'âge du vainqueur, dans le jour du Christ, pour l'adoration. Et dans l'âge du vainqueur, il n'y a pas de tristesse. Dans l'âge du vainqueur, c'est la joie. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai été ravi en esprit au jour du Seigneur. Quand le Seigneur a un jour, pas le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Parce que les jours viennent où l'un de vous chercherez un des jours du Fils de l'homme. Vous n'y trouverez pas. On vous dira il est ici, il est à la chambre, il est en Zion, il est là-bas. Ne croyez pas, parce que ce ne sera pas un jour physique, c'est un jour spirituel. C'est là où il introduit l'épouse dans une naissance spirituelle. Naissance spirituelle. L'épouse n'est plus en bas. Vous naissez d'abord de manière charnelle. Après cette naissance maternelle, il faut une autre naissance. Parce que nous venons au monde, tous étant des pécheurs. Il y a une autre naissance. Cette naissance est plus grande. Parce qu'elle t'introduit là, dans un jour où même le sorcier ne peut pas te voir. Ah non, ton voisin te dit le petit là c'est vampireux. Ta voisine te dit le petit là c'est sorcier. Parce qu'il t'a cherché. Mais tu es dans l'âge du vainqueur. C'est le temps de la nouvelle prophétie. Laissez-moi prophétiser de nouveau et ne pas contenir la prophétie première. Dites Amen. C'est le temps de la pluie de l'arrière-saison. Il doit y avoir une démonstration finale. Parce que nous sommes dans l'âge final. La démonstration, ce sera vous. Dieu a mis cette confiance sur vous. Il ne compte que sur vous. Il dit à Satan, as-tu vu Sarah au Vendo? As-tu vu Sabrina au Vendo? As-tu vu Salia au Vendo? As-tu vu Elohim sur la terre? As-tu vu? Le Dieu vante tes mérites. As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? Observez Satan. La Bible l'appelle l'accusateur. Oh, laisse-moi. Enlève seulement ta main. Je ferai de lui une bouchée. Enlève seulement ta main. Je ferai de lui une bouchée. Dieu lui dit, va. Corrige, enlève le travail, gifle, mais ne fais pas de mal. À lui le vin, à lui le vin, vous êtes lui le vin.
qui doit venir pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai. Je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir. Je vais me garder. Je te garderai. Et je ferai venir devant toi. Je ferai venir devant toi les gens qui sont des juifs, qui ne le sont pas, une synagogue de Satan. Je les ferai se prosterner devant toi. L'agneau l'a promis. Ils vont se prosterner devant nous. Ils vont se prosterner. Fais pardon. La sécheresse a atteint mon champ. La sécheresse a frappé mon champ. Prie pour moi. Je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir pour éprouver les habitants de la terre. Et je vais te garder. Panique pas. Il envoie Satan. J'enlève ma main. Quand il tape, enlève le travail. Donne-lui les soucis. Donne-lui l'angoisse. Donne-lui la faiblesse. Fais ce que tu veux. Mais ne fais pas de mal. À lui le roi. Pas de mal, à lui l'atmosphère spirituelle, le lieu célèbre, lui le la révélation puissante. Alléluia, puisque tu as gardé, puisque tu as gardé les paroles de la persévérance, puisque tu as gardé. Est-ce que tu as combattu? Est-ce que tu as combattu? À celui qui veut pas. À celui qui veut pas. Je vous donne la main qui est cachée. Un candidat sur lequel est écrit. Et non nouveau. Cette colère de la foi. Un calibre qui est éliminé de péché. Un nom nouveau, que lui seul sait. Une confession, une révélation, une manne cachée. Vous êtes des sacrificateurs pour la sacrificature. Une manne cachée, une confession, une révélation de qui est Jésus. Voici le béni, la révélation du Christ, l'histoire de Christ. Dieu se révèle à vous, Christ en vous, l'espérance et la gloire. Une confession. Vous arrêter la machine de Dieu. Dieu a une machine sur la terre. Une machine. On ne l'arrête pas. Dieu l'a confessé. Au temps de cette voix. Et nous sommes au temps de se voir. Et cette mystère doit être porté à terre. Alléluia. Et l'église doit connaître sa position. D'entrer en possession de ce qui lui a été donné. Et c'est le temps, c'est la saison, c'est le moment où le troisième coup, c'est gloire de se faire chair. Une attraction là-dessus le verre. Alléluia. Il y a eu des églises, même des épouses. Parce que Ève était une épouse. Elle a failli, parce qu'elle est sortie de la parole. Alléluia. Sarah a failli, c'était une épouse. Elle a douté de la parole. Alléluia. Mais l'église du premier siècle, la première église, a failli. Elle a vendu son droit d'aînesse. J'ai constaté. Oh église, moi je ne suis pas enseignant. Je ne suis pas enseignant de la parole. Voilà. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Elle a vendu le droit d'aînesse en 325 face à Constantin. Un homme hybride. Il a mené le désordre, l'absurde, l'impudicité, le paganisme. Il a mélangé au christianisme pour former une église bordel, une église prostituée. Elle s'est dit, je n'ai besoin de rien, mais les pauvres misérables avaient de mieux.
est le Père des démons, des oiseaux purs. Oh Dieu, sortez de l'éther. Alléluia. C'est la saison. Aujourd'hui, avant de sortir, l'Église déclare à Satan, c'est la saison. Satan, je t'ordonne, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Satan, je te déclare la guerre. Lève ta main, lève ta main. Nous retournons à la puissance comme signe d'adoption. D'option pas. Pour revenir à une église puissante, il faut une église abandonnée à Dieu. Une église totalement abandonnée à Dieu. Il faut une église totalement abandonnée à Dieu. Un homme totalement abandonné à Dieu devient omnipotent. Omnipotent, il peut créer un monde. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Satan, ôte ta main de mon fils. Ôte ta main de ma fille. Que la prostitution cesse. Que la bordellerie cesse. Que la cigarette cesse. Que la délinquance cesse. Satan, ôte ta main. Attends, je te déclare la guerre. À partir d'aujourd'hui, ma maison devient la maison de l'Éternel. Ma maison devient une adoration pour l'Éternel. Ma maison, Satan, tout le coup, oh ta main. Le but ne peut pas faillir. Vous êtes le but de Dieu. Le but ne peut pas faillir. Option time. C'est le temps. Laissez l'évangile social. Laissez la loi. La loi, c'est pas pour les pauvres. C'était une ombre de choses à venir. Mais suivez la réalité. Le où est la réalité. Le gagne tout ministère dans cette phase de l'adoption. On lui l'épouse à la perfection. Alléluia. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé. Mais c'est mon Père, ta loi, ta famille, mais je suis célèbre, qui te l'a révélé. Sous cette pierre, j'ai bâti mon église. Le pont du séjour, depuis le peuple noir, contient. Mais où est la pierre? Où est la paix? Où est la paix? C'est notre réveil. C'est le réveil de l'épouse. C'est le réveil de l'épouse. Cette colère de la foi. Alléluia. 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 Dans peu de jours, dans peu de temps, Dieu va confondre l'église de la Odyssée par la véritable église. Alléluia. Devenant la voie finale de l'âge final. Dans cet âge, dans quelques jours, attendez que ces sept colères fassent entendre leur voix à ce petit groupe. Ils vont manier la parole, pour la descendre le peuple. C'est le temps de les plus à conférence, de les plus à tes soeurs, regarde la promesse, regarde ce que tu as dit. C'est la voix de la cœur, c'est votre identité. Alléluia. Lorsque Christ descend, il accomplit trois choses. Le message du septième ange, le septième ange de l'église, pour réveiller les dix vierges, et les vieilles femmes se réveillent, et il est ici, le cri est ici, le cri du roi est dans le corps. Alléluia, alléluia, alléluia. Une gerbe qui a été
agité en 1933. C'était la gerbe de vie, l'époux sur la terre, marchant Galilée. C'était une pierre de fondation pour confondre l'église des Sadducéens et des pharisiens. C'était une pierre. Alléluia! Alléluia! Au temps de la fin, une gerbe doit être agitée après les 49 plus 1. Ça doit être agité après 50 ans. La gerbe a été agitée. 1963, l'adoption. Alléluia! 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 On a chevauché, on a vu jeudi. Le message n'est pas resté à Houston, le message n'est pas resté aux États-Unis, le message a chevauché le temps, le Ghana, le Cameroun, le Congo, et au Gabon, ensuite au Congo. Le message n'est pas resté là-bas. De même que le cœur, par de l'Orient pour l'Occident, telle sera la veine manifeste là. Et la veine manifeste continue aujourd'hui. Avec des signes et des prodiges dans l'église. Nous allons prier mal tout à l'heure. Mon ami, mets ta foi sur la parole. Dieu t'a déjà délivré il y a 2000 ans. Amen. Alléluia. La gerbe a été agitée au Kentucky. Alléluia. À Houston, au Texas, avec deux dancing. Le premier pour et le deuxième pour, avec une confession. C'est la voix du signe. Dit amen. Le troisième pour, donner au condamné et pour l'épouse. Alléluia. 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 Après 7 sabbats. 7 sabbats. Ça fait 49. Plus 1. Il y a eu avant une gerbe. Il y a eu une gerbe. C'était le 7e an. Dans cette phase, c'était l'ouverture de la parole. Dieu accomplissant sa parole, faisant l'histoire pour l'église du 6e saut. Dites amen. Au temps de la fin, après 50 ans, ce n'est plus la gerbe, c'est le pain. Le pain doit être ajouté sur l'église. Le pain, vous êtes le pain, la voix de Dieu, la réponse finale. Vous devez être frère, petite molécule. Alléluia. Alléluia. Molécule de farine. Celui qui fait le même lien aujourd'hui pour toujours. Je vous bénis. Une confession, une pierre, un nom nouveau, révélé à l'église. Et l'église est ici. Elle a son fondement. Elle a son fondement. Rien n'est pas arrêté le but de Dieu. Rien n'est pas arrêté. Et je vis un ange puissant qui descendait enveloppé d'une nuée. Ce n'était pas Jean. Ce n'était pas Jean. Dans aucun âge, l'ange l'année de salut avec l'olive. Là maintenant, l'ange est ici avec l'olive. C'est notre chef, le général de l'armée de l'Éternel. Satan, ôte ta main. Ah, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, pas de que tu as failli, pas même si tu voles, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. C'est la saison. Arrête de te culpabiliser. Tu te regardes comme Satan, c'est parce que tu es Satan. Et si tu te regardes comme fils de Dieu, parce que tu es fils de Dieu. Et tu viens du Père, tu es tout le Père. Tes gènes sont éternels. Alléluia. Alléluia. C'est la saison. C'est la saison. Je l'ai dit jeudi. Et c'est écrit dans la brochure Shalom. Dieu ne construit pas que des murs de joie. Il faut aussi des angles. Il faut aussi des angles. Et nous sommes au temps des angles. Là on doit y être.
Et lorsqu'il y a l'angle, les âmes doivent tomber, les hommes doivent être perdus, les hommes doivent se perdre. Lorsqu'il y a des angles, vous devenez des pharisiens parce que vous restez avec la loi de Moïse. Lorsqu'il y a des anges, Dieu vous dribble. Et le grand temps ce soir. Le grand temps ce soir. Le grand temps ce soir devient le pot de blé. Le pot de blé, c'est le grand temps ce soir. Le grand temps ce soir. Le grand temps ce soir. Jésus est dans une nouvelle phase. Le grand temps ce soir, c'est le positionnement. Le grand temps ce soir, la voix de l'archange. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que l'église est là? Praise God, man. Faites du bruit. Une confession, une révélation donnée à l'église, ça devient ta foi. La foi est une révélation, une confession. Lorsque tu confesses, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu, malgré les faiblesses, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu, parce que tu es fils de Dieu et tu deviendras fils de Dieu. Tu finiras par agir comme un fils de Dieu. Tu es né fils de Dieu. Et on a été envoyé sur la terre pour être testé et être éprouvé. Et ce matin, nous avons des épreuves, nous avons des difficultés, mais ça ne peut pas nous arrêter. Nous retournons vers le Père. Nous retournons. Nous retournons vers le Père. Alléluia. Avant lui de penser, ses pensées c'était des attributs. Et ces attributs ont été manifestés dans le temps. Ces attributs, c'est le livre manifesté dans chaque temps. C'est le temps. C'est le temps. Le livre de vie de l'agneau n'est pas différent du livre de vie. Mais il y a des sections. Il y a la section de Lucifer. Il y a la section de vieilles folles. Il y a la section de juste. Mais il y a une autre section. Il y a une autre section. Là où l'agneau a été immolé. On a écrit nos noms avec le sang éternel. Alléluia. Le nom a été écrit avant la fondation du monde. Avec le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang éternel. Ça ne peut pas être gommé. Et Luther, son nom a été écrit avec le sang de l'agneau. Lorsqu'il a baptisé au nom du Père, Fils et d'Esprit, Dieu a voulu le frapper. Dieu a voulu le frapper. Mais lorsque Dieu regarde, il voit du rouge après le rouge. Un rouge après le rouge. Ça donne du blanc. Oh! Il s'est allé là, dans cette première lumière. Le juste vivra par la foi. Lorsque le Père a vu, il dit, oh, tu oses bafouer ma parole. Dans cette section du Fils, il regarde, il voit du rouge après du rouge. Et il dit, mais j'ai du rouge après du rouge. Ça donne du blanc, il dit, mais oh, je ne peux pas frapper. Je ne peux pas frapper la lumière. Et au temps de la fin, lorsque Satan nous accuse, auprès du Père, hier il a fait ça, hier il a fait ça, il est où le petit? Il y a une confession, il y a une confession, et le grand peuple de notre confession se tient quelque part. Jean l'a vu, avec ses corps, il sortait de l'intercession, il venait réclamer le lui, ses attributs. Et là, vous tenez là, ne tenez pas, petite poule. Ne t'en plus, église.
n'était plus aigri. Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Et il ne retire pas le royaume. Il ne se répand pas de sa dents. Il t'a donné le Saint-Esprit. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Encore bon tu vas m'accuser. Encore bon tu vas accuser ton frère. Mais Dieu ne voit rien. Les attributs. Éternel et la Elohim. C'était des pensées. Ces pensées, c'était le livre. Le livre. Lorsqu'il a confessé, ça a été devenu la parole parlée. La parole parlée. La semence originale. Et l'église repart à la parole parlée. La saison, on va partir, moi je m'en fous, je m'en vais chez moi. C'est la saison. Alors si vous voulez rester en bas de l'échelle, restez en bas de l'échelle. Mais n'empêche pas ton frère de se lever. N'empêche pas ta soeur de se lever. C'est le temps de la séparation. Le bien avec le livreur. Le bien avec livreur. C'est la séparation. C'est le temps de la moisson. J'entends le bruit de la moisson de ce bateau. C'est ici. Ne laisse pas ton frère. Non, laisse. Et toi, dis-lui, tais-toi des mots. Au nom de Jésus. Une fois encore, le monde attendra directement. Pas indirectement. Une fois encore, le monde attendra directement cette même voix qui était sortie le jour de la Pentecôte par un homme qui était là, un homme sans instruction, un pécheur appelé un Calaban-Notan. Lui c'était là, dans cette troisième heure, avec une inspiration, une confession de 15 minutes, et il a converti 3000 âmes. Alors, c'est la saison, et nous devons revenir là. Nous nous tenons là dans cette femme avec cette même confession. Une fois encore, le monde attendra directement la voix de Dieu par cette église. Parce qu'elle est devenue la voix de Dieu même. Dieu a placé sa voix en elle. Mais le secret est sorti église. Le secret est sorti. La parole est dans l'épouse. Ce n'est pas de maintenant dans l'épouse. Elle est dans l'épouse. Elle a toujours été dans l'épouse. Mais le soleil, lorsqu'il vient, il la vivifie. Alors, mettez le grain de blé en contact du soleil. Même si vous bâtissez un immeuble sur le grain, il finira par détruire le ciment. Il va faire un chemin parce qu'il a été en contact du soleil. Rien ne peut arrêter ce grain. Il a été en contact du Fils. Rien ne peut vous arrêter. Vous avez été en contact du grand soleil de la justice. On peut bâtir même un immeuble à 7 étages sur vous. Vous allez commencer à vous créer un chemin. Comme le lys de la vallée. Dans les difficultés. Vous allez vous faire un chemin. C'est difficile, Seigneur. Je n'arrive pas à faire. C'est difficile. Mais l'ange, avance. Et lorsque vous prenez là maintenant, dans cette dernière phase, où Dieu veut que vous exprimez votre beauté, vous devenez comme le lys de la vallée, une expression au chat. Dans le gars là, c'est un fils de Dieu. Au chat. Dans le gars là, c'est l'épouse. Au chat. Ils seront étonnés de vous voir avec l'omnipotent. Ils seront étonnés de voir Jésus à l'hiver, à revenir. Ils seront étonnés de vous voir avec cette
donner dans 4 matins. Restez tranquille. Continuez à marcher seul. Et celui qui veut me suivre, il porte sa croix et il me suit. Qu'à toi seulement, porte ta croix, les regards fixés sur le calvaire. La cité là, c'est une prostituée. Le frère là, c'est un menteur. Ne regarde pas ça. Regarde sur le caillou blanc. Marche là avec la confession. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Mais il y a qui est tombé, je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Oh, mais il y a qui est mort, je suis un fils de Dieu. Et le Dieu propre de ta confession, le Seigneur de gloire, l'agneau roi, il s'était là, en train d'intercéder. Père, écoute ta confession. Il croit en moi, il devient fils de Dieu. Donne-lui ça. Alléluia. Alléluia. Nous tenons là dans cette phase. Une phase critique du temps. Mais plus glorieuse pour l'épouse. C'est la phase la plus critique de toute l'humanité. Parce qu'elle est dangereuse pour le pécheur. La colère qui arrive là, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais église, il y a une grande tempête qui doit approcher. Attention, il y a un corps du vent que Dieu a pourvu pour l'église. Et c'est la tempête de Dieu. Dites Amen. Le vent impétueux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Oh, gloire. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la même voix qui appela Jean à monter est la même voix qui appela Lazare hors de la tombe. Cette voix qui a appelé Jean à monter. Cette même voix. Il ne dit pas c'est la voix qui a été proclamée, non, parce que le cri est passé. C'est la même voix. La même voix qui appelait les gens à monter, c'est la même voix qui a amené Lazare à vivre. Donc là, il y a l'enlèvement, la trompette, et il y a une résurrection. Et le Christ, lorsqu'il a accompli les 3 points, le premier point c'est déjà accompli. Nous sommes au temps de ses voix. Au temps de ses voix, Dieu a placé la voix en vous. Et vous devenez la voix de Dieu dans cette âge finale. C'est la voix de l'archange. C'est une identification. Cette tonnerre, c'est vous. Vous devenez cette parole vivifiée. Lorsque la dynamite, oui, j'enverrai une puissance qui tombera sur vous, qui fera de vous mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes aux extrémités de la terre. La puissance doit tomber, doit vivifier l'église, pour la mettre en marche, pour une résurrection. Nous verrons le faire réduire, nous verrons le faire plus, nous verrons le faire pendant. Oh, l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut qu'il vienne prendre les eaux de la vie gratuitement. Je suis le pain de vie. Le véritable, celui qui vient le pain de Dieu. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Luther a mangé la manne, mais lui là il n'était pas comme nous. Wesley a mangé la manne, il n'était pas comme nous. Parce que c'était l'agneau. Au temps de Luther c'était l'agneau. Wesley l'agneau. Dites Amen, la Pentecôte l'agneau, mais au temps de la fin, dans l'âge du vainqueur, c'est plus l'agneau, c'est plus l'agneau, ça devient le sang qui doit ajouter dans l'âge du vainqueur, pour vous couvrir de péché, pour ôter votre iniquité. Alléluia, Alléluia, Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi la même voix qui appelait Jean à monter est la même voix qui appelait Lazare hors de la tombe. La même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. Voici, voix de l'archange. Voyez-vous? Oh, cette voix de trompette de Christ qui appela Jean à monter, est la même voix. La même voix qui appela Lazare. Et nous sommes en train de rentrer dans cette section de temps église. Suivez le chevauchement de la parole. Dites Amen. Les 7 tonnerres seront confessés jusqu'au dernier élu. Jusqu'à ce que le dernier élu sera appelé. Ah, dites Amen. Dieu appelle chaque nom en révélant le mystère du livre. Donc il révèle le livre, il vous révèle une partie. C'est la seule manière pour vous de vous appeler. Non pas en appelant Babinga, Jean-Baptiste, mais il vous révèle le mystère du livre. Il vous révèle donc sa propre partie. À vous, vous devenez son épouse. Il vous chuchote ses mystères. Fils ne peut rien faire. Amen. Voilà. C'est parfait, monsieur. Amen, 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 amen.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Please, on rentre dans une phase un peu critique. Amen. Je disais Apocalypse chapitre 10. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 10, c'est l'adoption. C'est le message du 7e ange. Or, dans l'adoption, il y a la phase de révélation. La phase de révélation, vous trouverez Apocalypse chapitre 1 à 7. C'est la révélation de la parole. Et là, Frère Branham s'identifie à ça. Amen. Il dit le 7e ange, ou encore le 7e ange. Ici, il y a 3 points qui s'identifient à lui. Malachie chapitre 4, Luc 17, 30. Dites Amen. Dites Amen. Jean 14, 12. Et il prend Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Lorsqu'on arrive à partir du verset 8 d'Apocalypse chapitre 10, lui il s'exclut parce qu'il n'est plus là sur la terre. Il est mort le 24 décembre 1965. Dieu l'a retiré de la terre. Or, la révélation du Fils de l'homme reste sur la terre. Mais lui, il s'en est allé. Lorsque la révélation du Fils de l'homme reste sur la terre, Dieu ne manque pas de témoins. Il y a eu un témoin qui s'est tenu là, avec une seule confession. C'était le 7e sceau. Il a présenté à l'église épouse, il a présenté au ministère éphésien, pour que les Éphésiens le prennent comme leur confession. C'est la nouvelle prophétie. Dans cette phase du ministère, c'est la 3e phase, où le ministère éphésien doit introduire l'église dans une atmosphère. Parce que l'église, je l'ai dit la dernière fois, le monde est dans l'esprit des derniers jours. Les soulards sont dans l'esprit des derniers jours. Les footballeurs sont dans l'esprit des derniers jours. Les impudiques, même les PD, excusez-moi du terme, sont dans l'esprit du dernier jour. Ceux-là qui sont comme les homosexuels, ils sont dans l'esprit du dernier jour. Car si ce qui s'est passé du temps de Sodome doit revenir au temps de la fin. Et nous sommes dans l'esprit du dernier jour. Pas nous, mais eux, ils sont dans l'esprit du dernier jour. Mais attention, le ministère éphésien, ceux-là qui se tiennent là dans cette phase, doivent introduire l'église. Doivent introduire l'église dans une autre phase. Et c'est une autre phase en dehors du monde. Parce que nous ne sommes pas dans la même atmosphère. Nous devons rentrer dans une autre atmosphère pour amener Christ à vie. Parce que l'église est dans les douleurs de l'enfantement. Oh, c'est parfait. Amen. Amen. Une passée. Là maintenant nous rentrons dans une autre phase. Amen. Et c'est au ministère éphésien de vous introduire dans cette phase-là. Dans cette phase, il n'y a pas de jalousie. Dans cette phase, il n'y a pas de querelle. Observez, c'est le retour à l'amour. Et l'amour n'est pas tel que toi tu le penses. L'amour n'est pas tel que toi tu le conçois. L'amour, c'est le prendre son frère quand il est dans l'erreur. Ça, c'est l'amour. Parce que la preuve, c'est écrit amour au grand tête et l'amour, c'est la parole. L'amour n'est pas comme toi tu le penses. Prendre ces 15 000 qui te restent, tu le donnes à ton frère. C'est vrai, c'est bon. Mais ce n'est pas l'amour. Parce que même quand j'aurai l'amour, je vais donner ma vie à la place d'un autre. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Lorsque j'aurai même le don de la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et donc, de quel amour s'agit-il? Nous revenons au livre des actes du Saint-Esprit. Et les actes du Saint-Esprit doivent être ici ce soir. Les 9 dons de l'Esprit doivent y être. Car nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui doit produire le fruit à sa saison. En quelle saison doit-il? La saison du prophète. Et c'est une confession. Dans cette phase, l'église doit y être. Entrer dans cette phase. Dans le rôle, le but du ministère faisait que ce soit évangéliste, docteur, pasteur, prophète. Tout le monde doit avoir un même sang. Ils doivent suivre le chevauchement de la colonne de feu. Si le docteur dit c'est A, ça veut dire que le Saint-Esprit, pas que le Saint-Esprit a dit forcément c'est A. Et lorsque toi de même tu es conduit par l'Esprit, tu vois selon les Écritures. Et c'est A, tu dis A. Amen. C'est le changement de la symphonie. Tu dois suivre le changement de la décadence. Le changement du rythme. On passe d'un autre rythme. Dans l'autre rythme, on doit marcher de la même manière. Pas en désaccord. Parce qu'il y a eu une église, c'est la fin des honneurs pour Frère Branham. C'était leur réveil. C'est pareil pour cet enfant, là, le fils du propriétaire du ranch, lorsqu'il est parti au ranch. Il arrive au ranch, il trouve la dame qui était là-bas, elle a préparé ses filles. Et il y avait une là qui se tenait là à la cuisine. Et celle qui préparait ses filles, elle voulait le faire à sa manière. Pas la manière du fils là. Parce que le fils lui avait son goût. Et elle ne savait pas ça. Et elle voulait préparer à son goût. Elle a mis ses filles à leur goût. Avec les fentes, les jupes en longue fente. Avec des filles impolies. Avec des enfants impolis. Des filles qui regardent les hommes dans les yeux pour les séduire. Satan dans l'église. C'était ça leur confession. Mais oh, il y avait
avait une femme là. Elle était chaste et réservée. Elle s'était là dans la cuisine avec une cuillère en train de tourner la mamie. Elle était à sa place. Parce que la femme sert à sa place. Elle sert la cuisine. Elle était à sa place. Elle était là. Elle était là. Et le jeune homme, le fils du propriétaire, s'est placé là. Il l'observait avec des yeux d'aigle. Pas des yeux charnels. Des yeux d'aigle. Il les ramène à la parole. Et il voit que ça ne s'emboîte pas. Leur confession ne s'emboîte pas leur vie. C'était des prostituées. Un repère des démons. Des oiseaux tués. Et un repère des esprits impurs. C'était là. Vous voulez marcher là au rythme du tweet et du rock'n'roll. Lorsque c'était au défilé pour charmer certainement le fils du propriétaire. Ils ont commencé à marcher à leur propre rythme, pas au rythme de la parole. Ils ont commencé à marcher dans le dandinant. Jésus, oh, nous t'appelons et nous t'appelons. En pensant que c'est ça la parole, c'est pas la parole. C'était ça leur réveil. On commençait à être là et le fils était là, certainement à la 7e marche. Il observait, pas le 7e ange. Le 7e ange n'est pas le fils de l'homme. Il révèle le fils de l'homme. Celui qui dit que le 7e ange c'est le fils de l'homme, c'est un démon. Le 7e ange avait 2 signes. Et le deuxième boule, qui est la prophétie, ce n'est pas ce qui fait de lui le fils de l'homme. Parce que Salomon aussi l'avait. Bon, si tu t'appuies sur ça, tu es un démon. Il a dit le fils ne peut rien faire sans que le père ne lui révèle premièrement. Ça veut dire que premièrement la femme à la perte de sang, lorsqu'il a vu par la vision, il a vu la femme comment elle a soutenu l'onction. C'était une vision. Et du coup il a dit va, ta foi t'a guéri. C'était ça une vision, Luc 17 ans. Et ce qui s'est passé en Galilée est revenu au temps de la fin. C'était pour attirer la prostituée, la femme samaritaine au puits. Il fallait le signe du discernement pour que la femme samaritaine sache que ça c'est le king qui est sur la terre. Lorsque le signe est manifesté, c'est pour attirer l'attention de l'épouse. L'épouse doit regarder de l'ouest, parce que la vérité devait venir de l'ouest. Il a dit de même que l'éclair va de l'est vers l'ouest. Moi, le fils de l'homme, jurait comme ça. Et l'épouse devait regarder vers l'ouest. Et pareillement, on a fixé les regards vers l'ouest. Ce n'était pas l'ouest, mais c'était des signes qui indiquaient l'ouest. Alléluia. Alléluia. C'était là. Là, avec Luc 17, 30. Un ministère infaillible. La vision ne faillit jamais. Jamais. Bon, les hommes, quand ils disaient, oh, comme un homme de chair peut faire. Non, ça c'est Dieu. Oh, observez l'épouse. Elle se tient dans l'homme. Elle observe, elle regarde l'écriture. Elle regarde ce qui se fait. Elle regarde l'écriture. C'est la meilleure attitude. Elle observe, elle ramène à la parole. Elle c'est réellement fort. Et il a vu la prophétie Luc 17. Elle a dit, ok, ça c'est le king bientôt qui se révélera. Ce n'était pas encore la mais c'était le king qui montrait qu'il allait venir. Parce que la révélation du Fils de l'homme, c'est le tonnerre. Et Dieu vous bénisse. C'était là, c'était une église. Amen. Ils avaient leur propre rythme, ils marchaient comme ils voulaient. Ils étaient vêtus comme elles voulaient, avec les dos nus, tout ça. Amen. Au point où frère Branham, lorsqu'il l'observe dans la vision, il tombe en comme Seigneur. C'est réellement ça le fruit de mon travail. Il a commencé à pleurer, s'agiter. Il y a une voix qui l'a dit, calme-toi. C'était certainement son ange. L'ange gardien qui était à côté de lui, calme-toi mon petit. Observe celle qui arrive là. Et elle venait doucement. Elle marchait au rythme de la parole. Elle venait doucement. Cette tonnerre donne la foi. Cette tonnerre c'est ma confession. Il a commencé à venir. Oh église. Il a commencé à regarder, waouh, chacun avait son drapeau. Dans chaque partie du pays, il y a une partie de l'épouse. Dans chaque nation, il y a une partie de l'épouse. Il a certainement vu la France, les États-Unis, le Maroc, le Cameroun, le Congo. On arrive au Gabon. Il a vu tous les drapeaux, toutes les nations. Il a vu certainement quelqu'un qui s'était là, avec une bannière du Gabon, qui était devant. Il était certainement noir, un peu grand étal, mince. Et son nom commence par Adam. Il s'était là, avec un drapeau d'argent bleu. Derrière lui, il y avait des confessions, il y avait des hommes qui s'étaient là, marchant au rythme de la parole, au rythme de la parole, le ministère le faisait. Alléluia! C'était l'épouse. Lorsque le fils du propriétaire lui rentre, il a dit non, moi je ne suis pas là-dedans.
Moi je trouve personne, bon, moi je vais relaxer au balcon. Il va relaxer au balcon parce qu'il faisait certainement chaud à cause de l'atmosphère. Elle était polluante. Il va au balcon. Il voit la petite qui était en service. Elle prend de l'eau sale, elle va jeter à l'endroit où il faut. Elle va jeter à l'endroit où il faut. Elle va commencer à marcher là. Oui, mais pas avec des jupes shalom comme toi tu le penses. Les jupes qui couvrent les orteils, c'est faux. Ce n'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. Commencez à marcher là. Marchez là. Il a marché là. Il a marché là. Il s'est tenu au balcon avec l'œil toujours d'aigle. Un regard fixé sur le caillou blanc. Pour ramener tout à la parole. C'était le fondement. Il observait. Oh, lorsqu'il a vu, même lorsqu'elle verse de l'eau avec le rythme de la parole. Alléluia. Elle verse même de l'eau avec le rythme de la parole. Il dit, mais quelle est cette jolie femme qui a frappé au regard du Christ. Alléluia. Alléluia. Observez. Avant de partir, lui donne une lettre. Savez-vous que lorsque ma femme écrit, je suis le seul, pas toi. Donc, je suis le seul à savoir ce que ma femme veut dire. Amen. Si elle dit, oh non, je suis seule avec les enfants, je sais ce qu'elle veut dire. Quand tu vas lire, oh elle a dit, elle est restée seule avec les enfants à regarder la télé, en réalité, c'est pas ce qu'elle veut. Moi quand je lis, je dis, ah la petite là, je lui manque là. Tu sais ce qu'elle veut dire. Et pareillement lorsque le bois écrit, il a laissé une lettre. Il s'est dit, moi je viendrai à telle époque. Prépare-toi seulement. Sarah doit avoir un fils. Je dois te rendre visite. Fais doucement. Oh, alléluia. Elle est restée seule avec une confession. Un seul langage face à l'église de la Odyssée. Et l'église a commencé à se moquer d'elle. Veux-tu dire que tu es la seule sainte? Veux-tu dire que tu es la plus pure? Veux-tu dire que tu es la seule église? Veux-tu dire que tu es celle que Jésus a regardée? Avec une confession, je suis élu, je suis l'épouse, Dieu arrive, je dois partir. Alléluia. Enoch à nouveau. Alléluia. Savez-vous qu'Enoch avait une confession? C'était la pyramide, sa confession. Il y avait un homme contemporain qui vivait aux mêmes époques que lui. Mais il observait une vierge forte. Mais lui là, il a un langage différent. Il parle le langage des aigles qu'on ne comprend pas. Toujours en train de dire la pyramide, cette marche. Mais une confession. Avant de partir, il a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Par les hommes et par Dieu. Dans le même gloire de venir. Le même témoignage. Parce que nous nous identifions à l'église. À Enoch même. Enoch représente l'épouse vivante. Pas l'épouse endormie, l'épouse vivante. Alors avant de partir, tes voisins doivent dire effectivement, petit là c'est un chrétien. Avant de partir, ta mère doit dire effectivement, ma fille là était chrétienne. Avant de partir, le boutiquier doit dire effectivement. Regarde là, c'est un. Là, elle se tenait là, avec une assurance bénie. Elle savait que je trouvais grâce aux yeux de Dieu. Elle qui était quoi? Elle était une pauvre fille. Elle travaillait à la cuisine, elle ne pouvait même pas sortir devant les hommes. Elle a trouvé grâce au fils du propriétaire. Et lorsqu'elle a commencé à se vêtir au rythme même de ce que le gars voulait, les gens, comme fait Madame dit, lorsqu'on vous critique, élevez votre foi. C'est une manière pour Dieu de vous bénir. Ne détestez pas les critiques. Ne détestez pas les épreuves. N'ayez pas honte de Christ. Confessez Christ. Comme ça, comment ils ont commencé à dire, mais toi tu veux dire quoi? Et tu es la seule sainte. Toi aussi tu veux dire quoi? Moi on met le même jupe que toi. Toi tu veux dire quoi? Moi aussi je prie la nuit. Toi si tu veux dire en temps. Il y a l'élection qui a été faite. Et l'élection entre en jeu. On n'a pas choisi. Il nous a choisi. Lèvons-nous, donner une forte acclamation pour l'Éternel. Alléluia. 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 Allez, je vais lire une partie de l'écriture. Vous pouvez rester debout s'il vous plaît. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui croient et même enseignent qu'il est ressuscité de mort ne reconnaissent toujours pas cela. Ils n'arrivent certainement pas à comprendre. Et c'est trop surnaturel.
c'est trop surnaturel. Or, ils oublient que le Dieu que nous confessons n'est pas naturel. Ce Dieu-là a des caractéristiques surnaturelles. Lorsque nous devons retourner au surnaturel, il faut croire à l'invisible. Il faut croire à l'impossible. Et Dieu aime les hommes qui lui mettent des défis. Dieu aime les hommes de défis. Et c'est à vous de mettre ce Dieu-là en défi. Maintenant, je vous ai dit dans Apocalypse chapitre 10, il y a l'ange, le livre et Jean lui-même. Mais Frère Branham dit, Jean typifie les croyants du temps de la fin. Or, le livre, c'est la révélation. Frère Branham le dit dans la brèche, il dit c'est sa propre révélation. Maintenant là, c'est les tonnerres. Mais en dehors des tonnerres, il doit y avoir un ange. Et l'ange là, il n'est pas donné à tout le monde. Frère Branham dit, l'ange est attaché au racheté. Ça veut dire que tu es forcément un ange. C'est le temps de retourner à la communion avec l'ange là. Frère Branham dit, nous avons été créés pour la communion avec lui. Dieu aime la communion. Cherchez ce Dieu là. Il est surnaturel. Il doit être forcément à côté de vous. Donc c'est le temps de dialoguer avec quelqu'un qui est surnaturel. Et pour que l'on devienne réellement surnaturel. Laissez tout ce qui est charnel. Laissez ces pensées là. S'il faille que tu sois mal pris par tes voisins, sois mal pris par tes voisins. Parce que tu as un départ à préparer. La seule personne qui connaît comment se préparer, c'est l'ange. Amen. 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 Et la manifestation du troisième poule sera cet ange-là qui va aller dans l'église. Et on a déjà monté à l'église comment faire. Parce que c'est Dieu ayant la prééminence dans le croyant. Et nous repartons à cela. Donc recherchons la communion. Il y a une église, il dit, il n'arrive certainement pas à comprendre. Et c'est trop surnaturel. C'est trop inhabituel. Amen. Dieu est dans l'inhabituel. Si c'est conforme à sa promesse, il est inhabituel. Si l'ange dont on vous parle est surnaturel et est conforme à la promesse, revenons. Si Frère Branham était toujours en communion avec un ange, cherchons cet ange-là. Parce qu'il est le seul qui a dit à Frère Branham parle pour que les écureuils viennent. Il est le seul qui a dit à Frère Branham parle pour que sa femme lociste soit partie. Il est le seul qui a dit à Frère Branham arrête le pizza. C'est le seul qui puisse montrer à l'épouse comment y entrer. Donc c'est la saison, église. La seule manière de revenir à la puissance, c'est de se consacrer. D'abandonner tout ce qui est futile. La souillure, Dieu n'aime pas la souillure. C'est le temps de rentrer dans l'atmosphère de la consécration. Que Dieu vous bénisse. Donnez une forte acclamation pour le Père.